Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro des Jardins de la Culture. Alors aujourd'hui votre émission sera exclusivement consacrée d'une part au théâtre et à l'opéra, puisque nous avons eu une interview exclusive de Georges Lavelli, qui est un grand metteur en scène argentin naturalisé français depuis quelques années, que nous avons rencontré. Voilà, donc il était sur Toulouse d'une part pour présenter une exposition qui est à son honneur, et puis également aussi la pièce Simon Boccanegra qui l'a montée et qui est en ce moment présentée à Toulouse, notamment au Théâtre du Capitole. Donc voilà, nous aurons cette première partie qui est consacrée, nous revenons un petit peu sur sa carrière. Et puis la deuxième partie, c'est une rencontre avec Laurentine Lotte, qui est une photographe de théâtre, qui a suivi pendant de nombreuses années le travail de Georges Lavelli. Elle présente en ce moment une exposition à Toulouse, que ce soit à la Hallogrin ou à la librairie Ombre Blanche. Et donc elle nous explique d'une part son métier de photographe de théâtre, et puis aussi de sa relation amicale de très longue date avec Georges Lavelli. Donc je vous propose tout de suite de commencer avec Georges Lavelli. Alors bonjour Georges, on va parler un petit peu quand même de votre vie. Vous êtes aujourd'hui ici à Toulouse pour une exposition sur votre carrière, sur les 40 ans de carrière. Tout a commencé pour vous en Argentine, et puis vous êtes arrivé en France. Alors pourquoi être venu en France ? Par hasard. Non, en réalité, j'avais eu une bourse pour aller dans un pays de mon choix pendant 6 mois. Alors, j'ai beaucoup hésité sur ces choix, c'est-à-dire, il y avait l'Amérique évidemment, il y avait en Europe, l'Italie c'était presque un voisinage, parce que moi je suis d'origine italienne, donc je pensais, je vais retrouver mes cousins. Alors donc, je préférais l'Espagne, c'était impossible, il y avait rien. Alors, la France, et il y avait Villars, donc il y avait Barrault, il y avait des choses importantes, et puis il y avait un festival qui s'appelait le Festival des Nations, le Théâtre des Nations. Donc ce sont été des raisons pour lesquelles j'ai choisi ces voies, et puis je voulais profiter pour faire un cours aussi avec Jacques Lecoq, que j'ai fait d'ailleurs, et finalement, j'ai pris un grand enthousiasme pour ça, et d'une manière assez exceptionnelle, ces 6 mois, quand je devais retourner, compte tenu des informations que j'ai envoyées sur l'état sur les théâtres, sur les activités artistiques, etc., ils ont décidé de prolonger cette bourse pour encore autres 6 mois. Alors, finalement, c'est très difficile, parce que je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, et ça fait que, à ce moment-là, j'ai commencé à penser, à avoir des idées. J'avais connu des jeunes comédiens, j'avais rencontré un auteur qui s'appelait Jean Tardieu, qui est un poète formidable. J'ai eu la possibilité de le rencontrer. Il m'avait donné quelques pièces qu'il avait écrites quand il avait 14 ans, et j'ai dit que je pouvais les monter, ce que j'ai fait par la suite. Donc, je rencontre Ionesco, qui est devenu finalement un auteur que j'aime beaucoup et de qui j'ai monté des pièces, et qui est devenu un ami aussi. Et bon, c'est-à-dire que c'était très difficile de partir. Alors j'ai eu des moments très 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 difficiles, disons. Et puis j'ai gagné un concours qui était très important à l'époque, je parle des années 60, c'était les concours de jeunes compagnies. Alors après, évidemment, du jour au lendemain, beaucoup de gens savaient que, connaissaient mon nom, et j'ai eu l'idée de monter un auteur qu'on ne connaissait pas en France, qui était Witold Gombrowicz. Et Witold Gombrowicz, c'est un auteur polonais, exilé en Argentine pendant 23 ans, et personne ne le connaissait là-bas non plus, mais c'était un type assez génial, et un romancier et un homme de théâtre assez rare. Et justement, au Théâtre des Nations, j'avais rencontré quelques Polonais, surtout quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec moi, Krystyna Salvatowicz,
une scénographe et en même temps concepteuse de costumes. Et c'est avec elle que je montais les mariages, qui était la première pièce. C'était, je crois, un événement à ce moment. Et voilà, par la suite, j'ai continué à faire des théâtres. Théâtre, c'était très difficile de dire, bon, je fais mes valises et je m'en vais, non? Alors donc, j'ai commencé à trouver un milieu qui était accueillant, un milieu qui me permettait de travailler, surtout sur les plans expérimental. C'est la chose qui m'est toujours plu au théâtre, hein. Donc, voilà, c'était le début de ma carrière, disons, de mes travaux, dont la chose peut-être le plus important se sont passés avec, justement dans cette période, 68, où je participais à l'inauguration du Théâtre de la Ville. J'étais aussi engagé par Jean Villard. Enfin, c'était des périodes très, très intéressantes et très nouveaux pour moi et très excitants. Et par la suite, je me suis intéressé aussi à ces pays, quoi. Alors, vous êtes venu à Toulouse pour la dernière fois en 77-78. Entre-temps, vous n'avez pas eu envie de revenir sur Toulouse. Pourquoi revenir que maintenant, finalement, 30 ans après, quasiment? Non, mais je suis revenu. D'ailleurs, je suis venu parce que Michel Plasson m'avait invité pour faire Fidelio. Mais avant, j'avais fait Traviata avec lui à Aix-en-Provence, au festival, et une pièce aussi de Campra, qui a été jouée aussi, le Carnaval de Venise, une pièce baroque très intéressante, très drôle, qui a été jouée aussi au Capitole, Donc 77, c'était l'année de Fidelio. Là, c'était quelque chose d'assez singulier, quoi, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'étais plus, après, j'ai pas été invité. Alors donc, c'est pour ça que je suis pas venu, mais j'aime beaucoup Toulouse, hein, et je me trouve très bien dans cette ville. Là, donc, c'est une ville où les gens sont très sympathiques. On vous dit bonjour sans vous connaître, là, ce qui est très rare ailleurs. Alors, donc vous êtes revenu sur Toulouse pour présenter Simon Boccanegra, votre nouvelle création. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots, si on devait la décrire, cette création, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est une pièce exceptionnelle. C'est une pièce qui est rare, qui se joue très peu. D'ailleurs, ça a été un échec en 1857, quand il a été créé à la Fenice, et ça a été un triomphe en 1881, quand il a été reprise. Et entre-temps, évidemment, Verdi et ses collaborateurs, ils ont fait des adaptations, ils ont fait des coupures, ils ont rendu la pièce plus moderne, disons-le. Et musicalement, c'est devenu un grand récitatif lyrique. C'est qu'il avait éliminé beaucoup de cavatines, de quelques airs, et il y a des moments où sont presque des récitatifs qui étaient pour l'époque une chose assez surprenante, hein. Peut-être qu'il a voulu répondre à Wagner, qui était très à la mode évidemment, d'une certaine manière, et sortir un petit peu de ce qu'il avait fait auparavant. Mais il y avait quelque chose en commun avec d'autres ouvrages, c'est l'émotion, et c'est cette manière particulière qu'il a, Verdi, d'amener quand même, donner de l'intérêt à une histoire. Il faut dire aussi qu'il était très engagé, c'était un homme qui défendait l'unité italienne, donc il était très 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 engagé pendant cette période pour trouver l'unité de l'Italie.
Et d'ailleurs, ça se voit dans la pièce parce que le personnage de Boccanegra est un peu le porte-parole de Verdi et quelque part un petit peu le porte-parole de Garibaldi parce que lui aussi, c'était la même époque, il s'est battu pour l'indépendance, d'ailleurs, de l'Italie, qui s'est produit, tout ce combat pour l'indépendance, c'était entre 1850 et 1860, et par la suite, cette ambition de créer un pays uni, un pays solidaire, et un pays en paix, et en paix avec les autres, qui est un peu le propos qui s'exprime dans cet ouvrage, non? Les propos disons, basés sur la tolérance, sur l'indépendance et sur la paix. Justement, ce spectacle a une dimension politique et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ce que vous avez fait. C'est vraiment quelque chose que vous essayez d'apporter sur chaque spectacle. Oui, je trouve que c'est un élément important et c'est curieux qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où les gens ont peur. Les gens ont peur. Et je pense que cet ouvrage touche beaucoup de gens. Je pense à mes amis ou des gens qui sont venus me parler. Et ils sont très touchés par les propos qui sont dits justement sur la paix et qui sont simples. Et sur la confiance, sur la tolérance et contre la guerre. Et je pense que c'est une conséquence de ces catastrophes que nous sommes en train de vivre, peut-être de cette peur universelle qui fait que des mots simples, des mots imaginés dans d'autres situations prennent subitement une actualité retentissante. Voilà, donc c'était la première partie consacrée à Georges Avelli, une rencontre très intéressante. Nous allons maintenant passer à une seconde rencontre avec, donc, comme je vous l'ai promis, la photographe Laurentine Lotte qui nous parle de son travail. Pourquoi avoir consacré une expo sur les œuvres, enfin sur le travail de Georges Avelli? Cette exposition m'a été demandée par le Capitole à Toulouse pour la création du dernier opéra de Georges Lavelli qui vient d'être créé la semaine dernière, Simon Boccanegra de Verdi. Et c'est une exposition, en fait, dont j'avais envie depuis très longtemps, parce que ça fait plusieurs années, depuis 1977, que je travaille pour Georges Lavelli et que j'ai une matière photographique vraiment très riche et qui permet de réaliser une exposition comme celle que nous avons aujourd'hui à la librairie d'Ombre Blanche. Donc photographe de théâtre, pourquoi ce choix? Ça c'est vraiment un goût, les choses se sont faites par enchaînement, un goût très particulier du théâtre. Tout est parti d'une comédie musicale, Godspell, qui se joue à la Porte Saint-Martin, dans le grand mouvement Jésus des années 70. Et c'est ma maman, Germaine Lotte, qui a commencé à faire de la photographie de théâtre. Et c'est moi qui ai enchaîné et qui ai pris le relais. Voilà. Alors donc, bon, s'il y avait ce vernissage, c'est aussi qu'il y a une exposition derrière. Alors on va en parler un petit peu. Cette exposition, elle sera, alors une partie, je crois, à la Halograin et l'autre partie à Ombre Blanche, c'est ça? Il y a combien de photos exposées? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques petits mots? Alors l'exposition est partagée en deux. Je n'assure que la partie photographie de théâtre parce que je ne suis pas photographe d'opéra. Et à la Halle au Grain, vous avez une partie d'exposition consacrée aux photographies d'opéra, ainsi qu'un certain nombre ici à Ombre Blanche. Pour ma part, en une quarantaine de photographies, je présente 25 spectacles et mises en scène différentes de Georges Lavelli, de 77 à 2009. Pour les gens qui peut-être n'auront pas l'occasion de voir ces expositions, ou du moins qui l'ont vu et qui souhaiteraient, pourquoi pas se procurer des livres, des choses comme ça, puisque le gros de votre travail se fait à Paris. Comment faire pour se procurer de vos œuvres? Écoutez, là, c'est une première aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs livres que j'ai édités sur le théâtre, mais qui malheureusement sont épuisés, dont Monstre sacré, sacré comédien, qu'on ne trouve plus, paraît-il. Et un livre vient de sortir aujourd'hui, c'est donc un grand jour et c'est une première. J'ai considéré comme la plus grande des comédiennes en France la montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, et je l'ai traitée comme une grande actrice, comme une diva. Les photographies portent sur 3 ans de travail.
Les textes sont de mon époux Jean Verdun et la préface est signée d'Anatoly Vassiliev, grand metteur en scène russe.